Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence. J'espère que vous allez tous bien. Donc, une petite guidance pour cette énergie de pleine lune en pleine lune du loup en Lion pour ce 25 janvier. Ici, on me dit que les choses cachées seront révélées. Alors, c'est caché en extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire que de voir ses vraies valeurs, sa vraie nature, son positionnement. Hein, c'est très important d'être aligné avec soi-même et d'éclairer effectivement ses parts d'ombre et d'avoir confiance en ses objectifs, confiance en la vie, confiance en ce qui vibre à l'intérieur de soi-même, afin de pouvoir vraiment manifester et mettre en place vos projets pour les années en cours. On me dit qu'il y a eu beaucoup de pertes, de vols, de sensations de désalignement, hein, comme on peut dire, d'avoir perdu beaucoup d'énergie, énormément d'énergie avec les autres, même envers soi-même, d'accord. Le fait est que il est important aujourd'hui de vraiment revenir sur son alignement. Il y a comme une idée ici où ce qui était reste là où c'était et les nouvelles possibilités vont se manifester à vous. Il y a réellement de l'éclaircissement sur les zones d'ombre de soi-même et sur les zones d'ombre de notre environnement, de ce qui ne résonne absolument plus avec nous et ce qui nous permet vraiment de partir sur une nouvelle énergie. Vous allez pouvoir effectivement célébrer dans la gratitude les cadeaux de la vie, les cadeaux de l'univers. L'idée ici qu'il peut y avoir effectivement des colères, des réactions vives, hein, mais c'est pour votre bien. Il y a eu, où vous êtes actuellement dans une période d'introspection, et c'est ce qui va amener à écouter à l'intérieur de soi. Hein. Fermer un peu les écoutilles, comme on dit, de l'extérieur, et vraiment aller écouter à l'intérieur de soi. Et ça va être la clé pour une réelle transformation. C'est-à-dire que vos valeurs sont très importantes. Vous avez une mission importante dans cette vie, hein, surtout par rapport à ce que nous vivons actuellement. Tout bouge, tout remue et bien sûr qu'il y a un effondrement inévitable qui est en train de se présenter aujourd'hui, on voit bien dans la vie actuelle, dans la société. C'est une énergie d'amour inconditionnel, hein, donc l'amour inconditionnel de soi. Comme je disais tout à l'heure, c'est d'embrasser ces parts d'ombre afin de les mettre effectivement dans la lumière. C'est d'accueillir aussi certaines erreurs que nous avons pu faire par le passé et ne pas rester, même si c'est difficile parfois, c'est ne pas rester figé sur ces pertes, ces incompréhensions du passé. En fait, c'est vraiment cette énergie-là de ne pas rester dans la culpabilité, peut-être de ne pas avoir fait les bons choix ou d'avoir perdu du temps, de s'être trompé. Là, il y a comme quelque chose comme ça qui se réveille en vous et vous allez pouvoir enfin célébrer donc eh bien vos objectifs, célébrer toujours dans cette forme de gratitude et d'accueil de ce qui, quelque part, s'effondre aussi, hein, ce qui s'effondre, peut-être des constructions depuis
20, 30, 40 ans, des décennies, des constructions de vie qui sont aujourd'hui erronées. On est vraiment dans cette énergie-là et d'accueillir vraiment cette transformation et de laisser partir. On parle de purification, hein, ici, de purification, de balayage du passé, de mettre un mot aussi sur ses émotions, et puis se libérer des mots intérieurs. Ouais. On parle ici de sortie d'enfermement, hein, il est temps d'ouvrir la porte afin de pouvoir partir sur votre nouvelle destinée. Allez, je vais regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs. Oui. Il y a beaucoup de culpabilité pour certaines personnes, puisqu'il y a eu des accusations au niveau de la famille, il y a eu beaucoup de tensions au niveau de la famille. Ici, on parle de vraiment d'être dans ces énergies, de mettre justement la lumière sur ces points d'ombre, et puis comme on dit mettre un verdict en fait sur les choses, afin de pouvoir vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. D'accord ? Pour effectivement manifester une nouvelle naissance, hein, une renaissance, et ne pas rester dans les conflits intérieurs comme extérieurs. Ici, on parle beaucoup de tensions familiales. Ça peut être lié à des conditionnements, hein, et aujourd'hui, le besoin est de se libérer des chaînes pour pouvoir aller sur un nouveau départ et créer votre vie, créer votre chemin qui est bon pour vous en fait. Hein. Parce que pendant longtemps, beaucoup de personnes sont restées dans une énergie de mental, d'incompréhension, de troubles émotionnels, à pas savoir quelle direction prendre. Ah oui, ça ressort beaucoup la culpabilité. Hein. On parle d'émancipation au niveau des liens familiaux, hein, du relationnel, hein, puisque on vous parle ici effectivement de la culpabilité. Hein. On a le rebelle, la patience et le fardeau. Donc il y a énormément d'années ici où beaucoup de personnes se sont sacrifiées, sacrifiées pour les autres, ou aussi sacrifier leur être profond, tout simplement. De qui ils sont réellement pour faire plaisir effectivement à des conditionnements, hein, à des politiques familiales, politiques aussi, on peut me parler aussi de la société. Hein, voilà, donc aujourd'hui nous sommes vraiment dans une énergie de prise de conscience de qui nous sommes, de nos valeurs, que nous sommes créateurs de notre propre vie, hein, et que bien sûr personne ne peut décider à notre place ce que nous devons faire et ce que nous devons manifester. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées dans des formes de stagnation, par empêchement, comme j'ai beaucoup dans la famille ici, hein, par empêchement familial ou conditionnement. Donc aujourd'hui, on vous est accompagné à partir sur une énergie nouvelle, hein, et de repartir à l'aventure, effectivement, pour de nouveaux horizons. Ouais. On va nous parler ici, effectivement, de frères de sacrifice. Donc là, c'est une idée de se renouer, de se relier à soi, hein, pour sortir, effectivement, d'une forme de sacrifice ici. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, hein, qui sont usés, hein, de devoir montrer patte blanche, comme on dit, hein, avec cette lune du loup, pleine lune du loup, montrer patte blanche à chaque fois pour avancer sur leur projet, leurs désirs, etc. Leur choix de vie, hein, il faut toujours montrer patte blanche. Mais aujourd'hui, ici, on dit non, on va décider
finalement, de se réaliser soi-même avec ce qui vibre à l'intérieur. On va chercher, on va mettre la lumière sur les zones d'ombre avec le lion ici, hein, la pleine lune en lion, on va mettre le soleil, la lumière, et bien sûr ce qui était enfermé pendant un certain temps. Ici, on voit la richesse au niveau sentimental, au niveau de l'amour, il y a une réelle richesse. Ça commence par cet amour inconditionnel de soi, hein, et de décider vivement ce qui est bon pour nous. On voit aussi une relation sentimentale riche et remplie d'abondance. Voilà, il y a de l'ordre qui vient s'établir ici. De toute façon, il y a pas mal de foudres qui tombent, hein, il y a pas mal de tours qui se détruisent aujourd'hui. Il y a vraiment comme un grand changement. Alors ça peut être aussi effectivement des pertes d'être cher, hein, des choses comme ça. Mais ici, j'ai vraiment cette idée de cesser avec cette forme de silence, hein, et d'affirmer réellement ses désirs. Ok. Pour reconstruire sur des fondations nouvelles. Bah oui, vous voyez, il y a l'ordre et la clé ici, hein, donc ce sont des énergies ici on fait table rase effectivement du passé, et puis l'ordre divin aussi met tout en place pour détruire des conditionnements qui n'ont plus lieu d'être. Et là, vous avez la clé, hein, la clé ici, la clé de la connaissance aussi, hein, il y a cette clé de connaissance intérieure, et puis vous allez sortir du silence ici. Hein, il y a comme une sortie de silence, puisqu'il y a eu pendant un certain temps de l'adversité, hein. Alors ça, comme on dit, ça peut être de l'adversité familiale, sociale, de l'adversité au niveau du couple, etc. Mais on voit ici que ça a duré pendant un certain temps, hein, ce côté combat, lutte, d'accord. Et on voit ici c'est que on met la lumière sur les périodes de malheur, en fait, hein. C'est tout ce temps perdu. Alors il n'y a jamais vraiment de temps perdu, mais c'est parce que c'est un chemin initiatique. Mais voilà, on prend conscience avec le soleil ici, hein, la lune en lion, que vous n'avez plus envie de rester dans des énergies de malheur, d'accord. Puisqu'ici nous avons effectivement sur le mensonge, eh bien il y a la mutation sur le mensonge. On se ment à soi-même, on s'est menti pendant un certain temps à soi-même, et on parle ici d'un homme qui peut être dans le doute. En tout cas, si vous êtes une femme, eh bien c'est le doute de votre créativité, de vos projets, etc. Ça a été longtemps mis en suspens, hein, pour le plaisir, pour le plaisir des autres, c'est-à-dire de ne pas vous révéler tel que vous êtes clairement. Ici, il y a eu aussi des personnes qui se sont posées énormément de questions au niveau du sentimental, quel choix faire, etc. Il y a eu beaucoup d'indécisions, mais on vous dit que c'est le chemin initiatique de l'amour, et ici, vous avez la réussite. D'accord ? Donc, il y a eu effectivement un long moment de méditation, de questionnement, et là, on voit la libération justement des doutes, puisque vous allez pouvoir effectivement comprendre et vous réaliser finalement, et que vous allez vers votre protection. Les choix que vous allez faire sont dans la protection. Il y a pu avoir un moment effectivement d'introspection qui était nécessaire, mais ici on voit que inévitablement les choses sont en train de bouger dans votre vie afin de pouvoir vous mettre sur votre chemin. Alors effectivement, il peut y avoir des pertes, et ça c'est, comme on dit, inévitable, hein. Lorsqu'une tour s'effondre, eh bien il y a des personnes qui sont en dessous, hein, puisque c'est imprévisible. Donc il y a des personnes qui peuvent être sous la tour, et bien qui n'arrivent pas à s'en sortir.
Voilà. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Donc ici, c'est vraiment des énergies de méditation, d'aller puiser à l'intérieur, hein, et puis de décider. Hein. On est vraiment dans des énergies de décision afin de pouvoir vraiment rayonner son potentiel, hein, ses choix de vie, en fait, pour une forme de reconstruction. Vous voyez, on a l'amour ici, hein, l'amour et la protection. Donc, plus on va décider ce qui est bon pour nous, d'accord, et ce qui nous fait vibrer, et plus on va pouvoir réaliser, eh bien, tout simplement nos objectifs de vie. Hein. Alors, on voit un amour protégé ici, hein, et il y a eu effectivement une forme d'emprisonnement, de dualité, hein, d'incompréhension. Il y a eu besoin d'un long moment d'introspection, d'isolement, pour pouvoir comprendre effectivement son chemin de vie. Et on voit ici, hein, que ça y est, il y a une prise de conscience avec ce beau soleil ici et le printemps. Donc finalement, vous sortez d'une forme d'emprisonnement, hein, pour des personnes. Eh bien, vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui va être peut-être juridique, de tout ce qui va être ce qui vous emprisonne, hein, quelque part, que ce soit un emprisonnement mental, physique, peu importe. Ici, on voit qu'au printemps, il y a la libération. Vous êtes resté longtemps enfermé dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Alors, il y a eu une utilité pour ce moment d'introspection, mais on voit ici que c'est terminé puisque c'est souffrant et ça vous maintient dans le malheur. Beaucoup de sagesse aussi, hein, au niveau de vos désirs, de vos désirs de réalisation de vie ici dans le couple. Hein, on voit beaucoup plus de sagesse. Hein. Il y a comme cette idée de mélancolie, hein, tout de même. Ouais. Il y a comme cette idée en fait de mélancolie, puisque on a été quelque part dans la loyauté familiale pour beaucoup, hein. Et là en fait c'est une énergie qui vous rend malade finalement, et vous allez aller vers vos objectifs, de vie, au niveau de la relation ici, hein. Vous allez dans une construction familiale, sentimentale, qui va être positive pour vous, hein, puisque avec la pyramide, eh bien, on est dans l'élévation, d'accord. Après un long moment, effectivement, de stagnation, de maladie, hein, et d'idées mélancoliques ici, puisqu'on avait cette loyauté familiale, hein, et on répondait un petit peu aux désirs des lois de la famille, hein, aux désirs de la société, aux désirs des conditionnements. Et là, en fait, on a comme une libération ici, hein, une conscience, une prise de conscience, hein. On met la lumière, effectivement, sur, eh bien, sur ce qui ne résonne plus avec soi-même. Alors, il y a beaucoup de personnes, hein, qui sont actuellement dans la maladie, hein, dans quelque chose de... C'est comment... c'est usant, c'est fatigant, le mot me reviendra, mais il y a vraiment un mot comme ça, des énergies qui sont... euh, ça vous ronge, voilà, ça vous ronge de l'intérieur, ça ronge de l'intérieur. Donc c'est le moment, euh, c'est le moment de se révéler, c'est le moment de décider pour soi et pouvoir amener cette joie à l'intérieur. Il y a beaucoup de personnes qui ont dû se libérer d'activités cet automne, et qui ont dû mettre fin effectivement à des activités. Ça peut être voilà, au niveau du commerce, enfin au niveau du travail. Et on voit ici, hein, les nouveaux horizons, et le déménagement et la chance. Donc n'ayez pas
peur si vous quittez un lieu, si vous quittez des situations, si vous prenez la décision effectivement de partir vers autre chose, hein, euh, puisque de toute façon, dans ce que vous étiez par le passé, c'était catastrophique, puisque vous aviez des énergies d'ennemis, hein, avec la jeunesse et la beauté ici. Donc, quelque chose de, vous voyez, vous pouviez peut-être vivre un peu dans la, dans l'inconscience, dans la naïveté, tout ça, hein, mais vous vous apercevez qu'en fait, eh bien, c'était juste, c'était des mirages, des chimères, d'accord? Puisque vous avez eu effectivement de la vol et du perte, de la vol, du vol, du vol et de la perte au niveau de vos relations, au niveau des personnes qui étaient autour de vous, hein. On vous a maintenu, si vous voulez, un petit peu voilà, vous avez été peut-être un petit peu naïve, et on vous a très certainement volé, en tout cas on a volé vos énergies, et avec le Beauté Luxe, c'est bien, effectivement, peut-être qu'on a aussi volé votre argent, enfin vos biens, etc. Donc ici, effectivement, on encourage à partir sur un nouveau départ, hein, nouveaux horizons. On parle d'une chance pour vous. Donc ça, c'est quand même relativement important. Oui. Euh, Effectivement, hein, avec la tour de tout à l'heure et l'accident ici, c'est vraiment, je prends conscience des fonctionnements erronés, parfois égotiques, parfois inconscients. Voilà, je mets des actes inconscients sur, ça veut dire sans conscience, quoi, hein. Donc, je ne réfléchis pas, je fonce dans le mur, hein, et boum. Et ensuite, je prends conscience que effectivement, ben, le mur, ça fait mal à la tête, hein. Surtout quand on le prend de pleine face. Donc, il y a vraiment des prises de conscience ici. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui s'écroule, puisque c'est toujours pour le meilleur. Croyez-moi. Ici, effectivement, hein, on a la réussite à l'examen, l'été, le voyage, l'étranger, hein. On a les nouvelles, le balayage du passé et le repos et l'hiver. Donc, pour certaines personnes, il y a pu avoir cette idée où, eh bien, l'été passé, vous avez décidé de quitter déjà ces énergies toxiques. Aujourd'hui, on vous confirme que c'était la bonne décision, et que vous avez pu justement partir, vous reconstruire, et afin de vous libérer du passé complètement. Et là, à partir d'aujourd'hui, de cette nouvelle année 2024, vous allez pouvoir recréer des liens beaucoup plus, comment dirais-je, des liens beaucoup plus en harmonie avec vos désirs profonds. Vous voyez, on est bien dans cette énergie ici de lune, hein, d'émotion, de révélation, de ce qui est caché, sa propre vérité aussi, hein, la vérité de qui nous sommes profondément, réellement, de ce qui est bon pour nous, de ce qui nous fait vibrer. Voilà, donc là, c'est une énergie comme ça, hein, et avec cette lune et l'esprit guide ici, c'est vraiment cette idée de s'écouter, hein, d'écouter vraiment ses profondeurs, d'écouter on est vraiment dans l'écoute de ses désirs profonds, euh, et de sa sagesse, en fait, hein. C'est d'être dans la sagesse, et plus spécialement dans l'enformement, dans l'euphorie, dans l'enformement. Il y a comme encore des gens qui sont enfermés ici. Il y a des personnes qui sont enfermées dans des conditionnements, hein. Donc, c'est d'aller à l'intérieur de vous
Cherchez ce qui vous fait plaisir finalement. Oui. Il est temps en cette pleine lune, il est temps de purifier vos énergies. C'est très important. D'accord. Et de vous libérer, et j'entends libérer de la culpabilité aussi beaucoup. Ouais, ça c'est très important. Afin de retrouver votre vitalité, votre joie de vivre, l'amour de soi. Et vous êtes dans la récolte. Vous allez récolter bien ce qui est bon pour vous, ce que vous avez semé, semé, donc toujours pareil. Si vous avez semé du positif, vous récolterez du positif. Et puis si vous avez semé du négatif, vous recevrez du négatif. On est en plein karma ici. Allez-vous aller vers votre dharma? En tout cas, on est en période de récolte. Avec la médiumnité ici, eh bien oui, vous avez un potentiel énorme. Vous avez cet équilibre à l'intérieur de vous-même qui ne demande qu'à se libérer et qu'à avancer. Et en même temps, c'est toujours des énergies de conscience de qui nous sommes et d'avoir confiance en sa propre clairvoyance, d'avoir confiance en ses ressentis, afin de pouvoir manifester vos nouveaux projets, vos nouvelles décisions dans cette vie. Hein. Faites-vous accompagner aussi de pierres, de cristaux. Donc purifiez aussi, justement dans cette pleine lune, pour purifier vos cristaux si certains en ont besoin. Et on est encore ici dans une purification vraiment de laisser enfin vivre, briller son joyau intérieur. C'est une idée vraiment de nettoyage aussi, de tout ce qui va être mélancolie. On parle ici d'alignement, de vraiment s'aligner avec soi-même et avec ses vraies valeurs. Alors avec le grimoire ici, eh bien oui, comme je vous disais tout à l'heure, des révélations. Des révélations, avec le jasmin ici, des révélations sur tout ce qui a pu vous polluer, effectivement. Tout ce qui a pu polluer votre énergie et comment dirais-je, et ce qui a été caché, bien sûr, ce qui n'a pas été révélé. Mais on voit ici qu'avec la pleine lune en soleil, en lion, pardon, qui est le soleil, va vraiment vous permettre de comprendre les choses et de partir sur un nouveau départ. Alors, il y a eu des personnes qui ont eu l'œil, forcément, la jalousie, la médisance, les travaux occultes sur eux. Mais ici, tout est en train de se purifier et je parlais de karma, donc, il y a vraiment cette tour qui arrive à grands pas sur des vies pour effectivement purifier ces énergies toxiques qui ont duré depuis trop longtemps. Et nous avons, dans cette guidance de pleine lune, nous avons le familier, le loup, et la lune qui est là, donc les énergies sont bien cohérentes. Le divin et le familier ici, c'est vraiment de regarder au-delà des apparences afin de trouver son équilibre et surtout de s'aligner avec soi-même et de faire union avec son côté obscur et son côté lumière qui est inévitablement présent en nous. Et donc avec le balai ici, il y a comme cette purification, toujours grande purification pour la semaine prochaine.
et pour ce week-end-là, hein, mais ça va vraiment s'étaler sur toute la semaine prochaine aussi, on me dit. D'accord. Euh, voilà, il y a vraiment cette idée tout de même de, de libération, effectivement, des des sorcelleries qu'il y a pu avoir sur les personnes, hein, sur vous, sur nous, voilà, voilà, et on prend conscience ici, il y a comme un éclaircissement finalement de cette, euh, de cette malhonnêteté vis-à-vis des autres et, euh, et tous ces conflits qu'il y a pu avoir, tous ces barrages que vous avez pu avoir dans votre vie qui vous ont conduit à la perte, au vol, etc. Effectivement, vous pouvez être actuellement dans des formes de colère, donc avec cette pleine lune, eh bien, il peut y avoir tout de même des colères qui arrivent, mais on vous dit que c'est tout simplement pour avoir la paix ensuite. Et on va libérer de tout ce qui va être caché, hein, les secrets, etc. Hein, alors, on vous dit de ne pas vous emporter, hein, d'être plutôt dans une forme de paix, de tranquillité, afin de pouvoir activer la nouvelle clé, nouvelle clé, j'ai envie de dire, universelle, hein, de cette bienveillance avec vous-même, cet amour inconditionnel de soi-même, euh, et de laisser vraiment s'écrouler ce qui doit s'écrouler ici. Ouais. En étant dans une énergie de paix, d'accueil, d'acceptation, eh bien vous allez pouvoir euh, partir sur un nouveau départ, tout en libérant eh bien, ces culpabilités, ces colères, ces incompréhensions, euh, ce qui vont vous permettre de repartir vraiment sur un nouveau départ. Et vous avez justement le cadeau, hein, qui se manifeste. Il y a des personnes qui voyagent justement. Il y a des personnes qui quittent des, des lieux, hein, qui quittent peut-être des pays aussi, en tout cas. Des pays, des lieux, des régions, des villes. Il y a des déménagements, hein, il y a des changements qui sont avérés un vrai cadeau pour vous. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et on voit ici la fin du désert, la fin de la solitude, la fin de situations qui étaient arides, qui étaient stériles. D'accord. Il y a vraiment cette idée ici où c'est en train de... Voilà. Inévitablement, hein, il y a la faux, il y a la faux, la tour. Donc il y a des roulements de tambour ici, hein, qui vont être manifestés. Ah ouais. On parle bien de ce moment ici, hein. On parle bien avec rapidité, hein, et on parle bien de la lune. Donc là, pour ces 3-4 jours, et après ça va s'apaiser sur la semaine prochaine, mais on est dans 3 ou 4 jours ici de, de transformation radicale. Fin de la stérilité pour certaines personnes, hein, fin de situation vraiment stérile. Vous allez retrouver la paix dans la sagesse. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez être dans une forme de retour à sa propre valeur, à la sagesse, à votre sagesse. Hein. Il y a les lauriers ici. Hein. Il y a les lauriers, il y a la paix, la tranquillité. Hein. Donc c'est vraiment de se libérer. Et il y a la joie ici. Donc ce sont des énergies de purification vraiment très très importantes actuellement. On voit des unions protégées ici. Hein. Ouais, il y a vraiment des situations qui vous ont rendu malade. Hein. Au niveau aussi professionnel, au niveau financier, hein, il y a vraiment eu des gros conflits avec des... Alors ça peut être de la famille, hein, tout comme des associés, etc. Hein. On voit qu'il y a pu avoir des gros soucis, hein, des trahisons, des tromperies, des vols, ça ressort.
Mais là, en fait, vous allez décider, eh bien, il y a la loi aussi, hein, il y a la loi qui va décider. Donc, il y a comme des dossiers en justice, là, qui vont vraiment s'arrêter, on me dit, hein, qui vont vraiment voilà, c'est le, la sentence, comme on dit, va tomber, hein, et vous allez pouvoir repartir sur un nouveau départ. Voilà, ben la vidéo, enfin la guidance, elle est, voilà, elle est juste ce qu'elle doit être, pour moi en tout cas. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc, une pleine lune pas comme les autres, puisqu'il y a aussi cette idée de ressortir son instinct animal, hein, de faire vivre son animalité pour retrouver sa place, pour être en alignement avec ses valeurs, hein, et ne plus dire oui ou amen à tout, d'accord? On dit amen à Dieu, à l'univers, mais pas aux gens. Vous voyez, ici, il y a vraiment cette transformation avec la mort ici, hein. J'ai pas mal d'énergie comme ça actuellement, de grandes transformations. La fin d'une situation, vraiment. C'est clôturé, on dit, hein. On clôture un chapitre, on clôture un cycle. Ouais. On voit la fin de la stérilité ici, hein, et vous avez des choix à faire, hein, des directions à prendre qui sont très importantes. Ouais. Avec l'héritage ici, eh bien, vous allez pouvoir construire votre vie. Ouais. Vous allez pouvoir construire vos projets. Mais aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça a été un long combat, puisqu'on peut avoir eu de la manipulation aussi au niveau de biens matériels, d'accord. Au niveau de l'héritage, eh bien, il y a des personnes qui ont porté des masques. Donc, c'est pour ça que ça a été très long, très difficile. On a pu essayer de vous voler, effectivement, votre héritage. Donc, peu importe tel qu'il soit, hein, c'est vous qui voyez comment vous entendez le mot héritage ici. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu une belle stratégie, hein, et des masques. Mais les masques tombent, on me dit. Et vous allez sur autre chose. Vous allez vraiment aller sur quelque chose de complètement nouveau. Voilà. Et avec des contrats, des signatures. Attendez, je vais voir un peu plus loin. Ouais, j'en ai trop. Ça a été quand même relativement laborieux parce que moi, je vous sens quand même assez épuisé dans cette énergie-là. Vraiment des grandes compréhensions. Et on vous dit, au lieu d'être dans la colère, eh bien, soyez plutôt dans la paix, hein. Alors, les contrats, l'union, le défoulement et les nouvelles. Donc, vous allez aller complètement sur autre chose. Après, vous êtes, eh bien, effectivement libéré, hein. Vous allez pouvoir aller sur d'autres, créer une autre vie finalement, hein. Et on parle d'union ici, hein, qui a pu avoir du retard. Une union qui a pu avoir du retard ici, mais vous allez avoir des nouvelles. Et puis vous allez pouvoir sceller des contrats, hein, et ça va vraiment vous mettre en joie. Allez, encore une petite. Voilà. Et il y a eu besoin effectivement de ce temps d'introspection avec le livre ici, donc vous allez comprendre, hein, ce qui devait être à comprendre. Ouais. On a l'introspection, l'autorité, la fuite et la célébration, d'accord. Donc effectivement, hein, vous avez eu très certainement une autorité familiale ou professionnelle, etc., hein, qui vous a pendant un certain temps maintenu dans la peur, dans l'inaction, on va dire, hein. Et là, vous allez enfin pouvoir célébrer le foyer, hein,
Voilà, et vous libérez effectivement de situations qui ne vous correspondent plus. Voilà, et manifester votre créativité et repartir sur un nouveau départ. Voilà, moi je crois que j'ai terminé avec vous. Ben, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.